Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la toute dernière vidéo de la semaine spéciale Ligue 2. Mais juste avant de parler prono, le petit pouce bleu, le petit commentaire comme d'habitude, mais surtout rejoins mon canal public, je t'en parle tous les jours. Mais encore une fois, hier il s'est passé une dinguerie. No fake, la team, on enchaîne les victoires. On valide les deux pronostics proposés sur le football féminin, même sur le football féminin, on va chercher du cash. La série elle est complètement folle. Donc n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien il est dans la description, mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On a dépassé la barre des 21 000 membres. Merci à tous pour votre fidélité. Et si vous ne l'êtes pas encore, rejoignez-nous. C'est totalement gratuit. On commence cette vidéo avec l'AS Saint-Etienne qui reçoit Pau. C'est le premier match demain sur les coups de 15h. Après une longue série d'invincibilité, les Verts ont enchaîné deux défaites de suite contre le Paris FC, un peu plus lourdement à Auxerre sur le score de 5-2. Et même si à domicile c'est une équipe plutôt solide qui a encaissé seulement 3 buts, ça reste également un club qui a du mal à enchaîner les victoires, seulement 3 victoires en cette rencontre. De son côté, Pau est une équipe de milieu de classement, logiquement ça devrait sauver, logiquement ça ne jouera pas la montée. Ils ont également la particularité d'être beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur avec 14 des 19 points pris à domicile. Sur ce coup, je n'exclus pas le nul, mais en tout cas, je vois un match plutôt fermé. Nul ou synthé et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,68. On enchaîne avec Amiens qui reçoit Concarneau, victorieux, plutôt surprenant à Laval sur le score de 3-0. Concarneau est en pleine forme actuellement, une seule défaite sur les 6 dernières rencontres. Ça reste une équipe qui n'était pas forcément formatée pour se maintenir, mais force est de constater que pour l'instant, tout se passe bien pour les Bretons, au contraire d'Amiens qui avait fait un recrutement extrêmement ambitieux, qui avait très bien commencé la saison, mais actuellement c'est un gros flop. Il faut remonter au 2 septembre pour retrouver trace d'une victoire à domicile. Donc sur ce coup, je vais surfer sur l'état de forme des Bretons en partant sur nul ou Concarneau côté 1,61. Annecy reçoit l'AC Ajaccio, victorieux contre 3. L'ACA a fait une très belle opération en recollant un petit peu aux barragistes. Ils sont actuellement 6e du championnat. Ça reste une équipe qui là aussi fait un début de saison plutôt compliqué, mais actuellement tout va bien. Une seule défaite sur les 8 dernières rencontres pour les Corses. Au contraire, là aussi, d'Annecy qui a seulement remporté 3 matchs, dont 2 contre des concurrents directs au maintien, Quevilly et également Valenciennes. Et contre les équipes de haut de classement, il y a quelques difficultés. Seulement 2 points pris sur les 5 rencontres. Donc sur ce coup, je ne vois pas les Corses perdre, mais on va sécuriser. Ça reste Ajaccio, une équipe qui ferme le jeu. Donc victoire de l'ACA, remboursé c'est nul, c'est coté à 1,64. Grenoble contre Rodez, la victoire du côté d'Amiens fait du bien aux Grenoblois qui a enchaîné les contre-performances avec 4 matchs de suite sans victoire, mais ça reste toujours aussi compliqué défensivement sur les 5 dernières rencontres, tout de même 12 buts encaissés. On avait connu Grenoble très fort défensivement, actuellement c'est une toute autre histoire et surtout que c'est une équipe de Rodez qui sans faire de bruit est plutôt bien placée. Actuellement, ça reste également à l'extérieur une équipe plutôt joueuse qui a marqué dans 6 de ses 7 déplacements. Donc sur ce coup, je vois d'un côté une équipe de Grenoble qui voudra s'imposer et une équipe de Rodez qui est plutôt performante à l'extérieur. Donc je vais prendre les deux marques à 1,69. Paris FC reçoit Bordeaux dans une Ligue 2 plutôt serrée, rien n'est joué, c'est une certitude, mais forcément il va falloir enchaîner les victoires car c'est tout simplement le 12e qui reçoit le 16e. C'est vrai qu'au début de saison, on pensait voir ces deux clubs dans le haut de classement, surtout du côté des Bordelais. C'est assez inquiétant, bien que vainqueur 3-1 contre Annecy à l'extérieur. C'est une équipe de Bordeaux complètement soporifique qui a seulement marqué 3 buts à l'extérieur. De son côté, le Paris FC va mieux avec 4 matchs sans défaite, dont une très belle victoire contre l'AS Saint-Etienne. Et là aussi, quand on regarde un petit peu les matchs du Paris FC contre les équipes du top 10, et ben ça fait le taf. 4 victoires de nul pour une seule défaite. Donc sur ce coup, désolé les amis bordelais, mais je vous vois encore perdre des points. Paris ou nul, c'est coté 1,44. Quevilly contre Valenciennes, le match de bas de classement qui oppose le 19e au 20e. On peut quand même constater une certaine amélioration par rapport aux résultats de Quevilly. Actuellement, une seule défaite sur les 6 dernières rencontres. L'objectif forcément c'est d'enchaîner pour essayer de gratter des points et sortir de cette zone rouge, une zone rouge dans laquelle VA devrait rester pas mal de semaines. Je pense que c'est un club qui est clairement en pleine crise, qui a fait des coups contre les Cadors, nul à Saint-Étienne, nul à Grenoble ou victoire du côté de Rodez. Mais contre les équipes de bas de classement, c'est une toute autre histoire. 7 matchs seulement, 3 points pris. Donc sur ce coup, je vais partir sur du sec, victoire de Quevilly, 1,70.
Bastia contre Auxerre, humilié en Coupe de France contre Lyon-la-Duchère sur le score de 4 buts à 1. Il va falloir être très fort mentalement pour les Bastiais car l'accueil réservé par les supporters devrait être assez dingue, surtout que Bastia a certes une expérience plutôt sérieuse à domicile, mais actuellement c'est un peu différent. C'est vraiment des victoires contre les équipes de bas de classement. 4 victoires cette année contre les 6 derniers et l'adversaire du jour, c'est tout simplement l'une des équipes, j'ai envie de dire avec Angers, l'une des équipes les plus en forme de ce championnat, qui est surtout la meilleure équipe à l'extérieur. Donc sur ce coup, je pense qu'Auxerre à 1,74, il faut le prendre. 3 contre Guingamp, deux équipes qui ont clairement du talent, mais il manque un petit truc, surtout du côté 3-1 où malgré des mauvais résultats, généralement ça se joue à pas grand chose. Pour Guingamp, c'est une autre histoire, c'est une équipe qui arrive à jouer mais qui a également du mal à enchaîner. Donc on a deux équipes qui sont plutôt joueuses, je trouve, et au bout de 33% du championnat, donc on a un tiers du championnat actuellement. Je pense qu'il va falloir se réveiller du côté de Troyes et de Guingamp. Ça devrait nous offrir un match plutôt sympathique à regarder, les deux marques à 1,74. Il reste deux rencontres, c'est Dunkerque qui reçoit Naval, duel d'extrême entre le 18e et le 1er, mais deux équipes qui ont vécu un week-end dernier un petit peu différent. Dunkerque s'est imposé 1-0 du côté de Valenciennes. Pour Laval, c'était un peu plus compliqué. Défaite 3-0 à domicile contre Concarneau. Laval, va falloir s'y faire. C'est un concurrent direct à la montée. Ils sont leaders depuis quasiment le début de saison. Et là aussi, à l'extérieur, c'est une équipe plutôt performante qui a seulement perdu un match. Au contraire de Dunkerque qui n'a toujours pas connu la victoire à domicile. Donc sur ce coup, je pense que le leader va se rebeller après l'humiliation à domicile. Victoire de Laval, remboursé 6 nuls à 1,50. Et enfin, la dernière rencontre, ça va être un petit fun, mais la cote elle est très intéressante. C'est Angers qui reçoit Caen. J'avais parlé de Caen justement en début de saison qui était pour moi un des favoris à la montée. Après 13 matchs, pour moi, clairement, Angers est le favori pour monter également, pour être champion. Une équipe angevine qui est extrêmement performante, qui reste sur 4 victoires de suite à domicile sur le score de 2 buts à 0. Au contraire des Canets qui, malgré le changement de coach, n'y arrive pas. 4 nuls, 6 défaites sur les 10 dernières rencontres. Donc là aussi, j'aime bien sécuriser mes pronostics en Ligue 2. Mais quand je vois Angers à 2,16, je pense qu'en fun, ça se tente largement. Ce sera mon dernier pronostic. Victoire d'Angers côté à 2,16. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 2. Comme je te l'ai dit, rejoins mon canal Telegram. Il va se passer des dingueries ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.